Bien, avant de commencer à comprendre en quelques minutes l'être Yitzhak, qui est extrêmement complexe, il faut revenir un peu sur l'être Abraham. Abraham est donc quelqu'un de fort, un véritable révolutionnaire. Il porte en lui les forces du din, c'est-à-dire les forces véritablement de la force de la Gvora, dans son intériorité. Et dans son extériorité, il est tout chesed, il est tout miséricorde. C'est-à-dire qu'il va s'ouvrir vers le monde et son but, sa fonction, c'est de faire connecter le monde au Dieu un, à Hachem. C'est-à-dire à le faire prendre conscience que l'idée est de revenir à Adam Arishon, c'est-à-dire à l'être un, universel, mais avant la faute. Et cet être qui est évidemment extrêmement complexe et qui va réussir sa fonction, va donner naissance en quelques minutes, évidemment, en quelques secondes, à Yitzhak. C'est-à-dire à un être, lui aussi extrêmement complexe, comme je viens de dire, et qui porte en lui deux forces contraires. Dans son intériorité, il est, si vous voulez, Yitzhak est complètement chesed. Complètement chesed. Et dans son extériorité, Yitzhak est din. Lorsque les chachamim, lorsque les maîtres d'Israël parlent du côté din de Yitzhak, ils parlent de son intériorité. Et lorsqu'ils parlent du côté chesed d'Abraham, ils parlent de son extériorité. Alors, Yitzhak, c'est-à-dire cet être évidemment multiple, doit faire l'union en lui. Abraham doit faire l'union en lui, c'est-à-dire de réunir la synthèse, de réunir les deux extrêmes qui sont Chesed et Gvora. Et cette union qui se retrouvera chez Yaakov dans ce que le kabbaliste appelle Tiferet, ça veut dire l'union des contraires, l'union de l'extériorité et une union de l'intériorité, eh bien, chez Yaakov, en devenir, si vous voulez, il est devenu, mais en devenir aussi, Israël, c'est véritablement la concrétisation, la réalisation des deux êtres premiers, de nos deux pères, si vous voulez, Yitzhak d'un côté, fils d'Abraham de l'autre. Eh bien, le côté, si vous voulez, Yaakov, est lié d'abord à ce qu'on appelle la Brit Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak a été le premier de notre peuple, du peuple d'Israël, à avoir fait la Mila 8 jours. On sait qu'Abraham Avinu a fait la Mila à 99 ans, mais Yitzhak a fait la Mila à 8 jours, c'est le premier, et donc le chiffre 8 joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que, en fait, les deux premiers pères portaient en eux à la fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire les 6 jours de la création, mais ensuite portaient en eux le chiffre 7, c'est-à-dire véritablement la Malchut, mais elle n'était pas dévoilée. Et Yaakov Avinu, lui, portera, si vous voulez, en potentialité, parce qu'évidemment, c'est le Mashiach ben David qui descend de Yehuda. C'est Mashiach ben David qui portera lui-même la capacité de faire rentrer Israël dans le chiffre 8, c'est-à-dire dans la surnature. Le chiffre 6 étant le monde, si vous voulez, d'Elohim, le monde des sciences, de la nature, le monde qui est le nôtre, dans tous les aspects, en bien comme en mal. Mais le chiffre 7 est le chiffre de la Malchut, c'est-à-dire de la réalisation féminine, c'est le chiffre du Shabbat. C'est le chiffre de la royauté. Et cette Malchut ne peut être définie
que par rapport aux 6 jours, c'est le 7e, c'est-à-dire qu'il porte en lui les 6 premiers jours, mais en projection, il annonce la sortie d'Israël d'Égypte, c'est-à-dire véritablement la sortie d'Israël pour rencontrer son Dieu au Har Sinaï. C'est pour ça, par exemple, que le grand prêtre, le Kohen Gadol, avait 8 habits. C'est pour ça que dans chaque habit portait en lui une série de messages absolument inimaginables, et que ces messages-là, le Kohen Gadol devait faire l'union de ces messages pour devenir un être universel. Mais le Kohen Gadol devait se préparer pendant 7 jours pour pouvoir faire son travail au temple. C'est vrai au temps du Mishkan et c'est vrai au temps du temple de Jérusalem. Et donc le chiffre 7 est absolument fondamental. C'est un chiffre qui comprend en lui tous les mondes, mais qui permet au Kohen Gadol, c'est-à-dire pour nous, dans notre exemple, qui permet à, disons, Yaakov, devenu Israël, qui permet de rentrer, lui et sa descendance, dans le chiffre de la surnature, c'est-à-dire dans le chiffre 8. C'est pour ça qu'il est parti en Égypte. C'est pour ça que Yaakov a été appelé en Égypte, c'est-à-dire l'Égypte, ça veut dire tous les mondes qui sont inférieurs au chiffre 7, dans lequel chacun vit dans son propre monde, selon sa propre essence, selon sa propre nature, mais ça c'est très important, dans un monde restreint, dans un monde fermé. Ça veut dire où véritablement l'autre n'est l'autre que par rapport à ses propres intérêts. Et l'autre n'est l'autre que par rapport à son plan tel qu'il le voit, tel que chacun le voit. Par exemple, je travaille pour gagner de l'argent. Je vais en vacances parce que je suis fatigué. On ne met pas en Égypte Dieu dans notre vie, de tous les jours. On ne le met pas, et c'est normal. Le monde du chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, le monde de l'Égypte, c'est un monde clos, fermé, où chacun vit selon sa propre nature. Mais sans penser, sans être capable de se gérer par rapport à l'autre. Et donc, cette formation du peuple en Égypte, cette matrice qu'on appelle l'Égypte, est absolument fondamentale parce que c'est toute notre histoire. Toute notre histoire, il a fallu passer par des Égyptes, des mondes très clos, le monde espagnol, le monde français, le monde américain, le monde allemand, le monde, pourquoi pas japonais, etc. C'est-à-dire ce sont des mondes égyptiens, entre guillemets, qui, eux, forment leur propre logique, qui, eux, répondent à leur propre, entre guillemets, les Avdil et les Abdalot, évidemment, en leur propre Dieu. Eh bien, Yaakov est quelqu'un qui est capable d'intégrer tous les mondes en Égypte, et grâce à ses enfants, notamment grâce à Yosef d'un côté et à Yehuda de l'autre, de sortir d'Égypte et de rentrer dans le chiffre 8. Et ce chiffre 8, c'est le chiffre de la Mila, est un chiffre absolument surnaturel, c'est-à-dire que là, on rentre dans ce qu'on appelle le monde de la Tchouva, le monde de la surpuissance, et les philosophes d'ailleurs comme Nietzsche, lorsqu'il parlait du surhumain, lorsqu'il parlait du surhomme, de la surpuissance, évidemment ne pensait pas forcément à Israël, mais il pensait évidemment à cette capacité de l'homme de se dépasser, de se surpasser, d'aller loin, presque à l'infini de ses propres forces intérieures. Et là, on rentre véritablement dans un monde qui est le monde de l'unique. C'est-à-dire qu'on a intégré l'ensemble de tous les mondes. Voilà. J'espère que vous comprenez, bien entendu, j'essaie d'être le plus simple possible. Je voudrais seulement, avant de terminer cette petite séance, rappeler une chose. Ce sont des séances courtes, que je veux courtes, 5-10 minutes maximum, pour que chacun puisse, si vous voulez, dans le temps qui est un temps rare, où chacun est pris par ses propres occupations, que ce soit un temps court qui permet la réflexion, qui permet l'introspection, qui permet l'analyse intérieure, qui permet de réfléchir. C'est pour ça, je ne veux pas donner des cours de 1 heure, 2 heures, en tout cas pas pour l'instant, parce que tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est que chacun travaille et encore travaille, chacun s'élève, puisque vous êtes des élèves, et donc chacun est ensemble, parce que moi aussi je suis un élève,
d'accord, évidemment, et ensemble on essaie de progresser et d'essayer d'avancer dans un temps qui est un temps, certes par définition dans notre monde, limité.